Dans cette vidéo, nous allons montrer comment mettre à jour le firmware du module Wi-Fi du N20K48 et également tester l'écriture sur l'appareil depuis NovuCloud, une fonctionnalité implémentée dans ce nouveau firmware. Pour garantir le bon fonctionnement des fonctionnalités, l'appareil doit exécuter la version 1.03 ou supérieure du firmware. La mise à jour du firmware du module Wi-Fi peut être effectuée soit en mode AP, Access Point, ou appareil crée son propre réseau Wi-Fi, soit avec le N20K48 connecté à un réseau Wi-Fi, ce qui est la méthode que nous allons démontrer. Pour accéder à l'interface de mise à jour du firmware, le N20K48 et l'ordinateur utilisé doivent être connectés au même réseau Wi-Fi. Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de votre appareil, vous pouvez la trouver dans les diagnostics du logiciel QuickTune. Le module Wi-Fi sera mis à jour via la technologie Over-the-Air. Une fois l'appareil alimenté et connecté au même réseau Wi-Fi que l'ordinateur, ouvrez un navigateur et allez à l'adresse IP Upgrade. Sélectionnez le fichier de mise à jour du firmware pour le module Wi-Fi, disponible sur le site de Novu. Cliquez sur Start Upgrade. Attendez que le processus soit terminé. Cela peut prendre de 5 à 10 minutes. J'accélérerai la vidéo pendant quelques instants. Une fois le transfert terminé, attendez encore quelques minutes pendant que le module Wi-Fi redémarre. Là encore, j'accélérerai brièvement la vidéo, ce processus prend quelques minutes et demande un peu de patience. Après cela, vous pourrez voir que le firmware du module Wi-Fi a été mis à jour vers la version 1.10. À ce stade, éteignez votre N20K48. Redémarrer votre N20K48 après la mise à jour du firmware du module Wi-Fi est nécessaire et très important. L'étape suivante consiste à mettre à jour le logiciel QuickTune vers la dernière version disponible sur le site de Novu. Cette étape est également essentielle pour garantir le bon fonctionnement de l'appareil. Après avoir mis à jour QuickTune, vous devrez lire les configurations de votre N20K48 via un câble USB. Il est important de vérifier les configurations et d'activer la fonction d'écriture depuis NovuCloud. Dans mon cas, comme j'ajoute l'appareil au cloud pour la première fois, je vais effectuer la configuration complète. Commencez par ajouter l'appareil à NovuCloud.
Ensuite, copiez le token pour l'insérer dans les paramètres de l'appareil. Vérifiez les paramètres et activez la fonction MQTT. Saisissez le token de l'appareil. Activez l'écriture via MQTT. Ajoutez les canaux nécessaires. Comme mon appareil utilise une décimale, je choisis l'option float avec une décimale. Vérifiez à nouveau les paramètres et envoyez-les à l'appareil. Dans le CLAB, créez un tableau de bord, dashboard, pour le N20K48. Créez des widgets pour les variables souhaitées. À ce stade, vous devez attendre quelques instants que les variables soient disponibles dans nos vues CLAB. Nous devons maintenant créer un widget qui nous permette d'écrire une variable depuis le CLAB. Choisissez l'option commande downlink et créez le widget. Ce nouveau widget apparaîtra dans le tableau de bord. Voyons maintenant la fonctionnalité en action. Si le set point est modifié sur l'écran de l'appareil, il sera également mis à jour dans le CLAB. Et maintenant, si nous modifions la valeur du set point depuis le CLAB, elle sera également mise à jour sur l'appareil.
Ainsi, avec ces étapes, nous avons tout mis en œuvre pour activer l'écriture sur le N20K48 depuis Novuclab.